On est tous rivaux, mais je crois qu'il y a une rivalité qui est très très saine et qui est nécessaire dans notre sport. Quand on met les skis, on sort de la cabine, on est dans le portillon de départ, c'est clair que c'est chacun pour soi. Si j'ai mal au petit doigt de pied, je ne vais pas pouvoir dire Yacine, écoute, il faudrait que tu cours pour moi. Aujourd'hui, faire des domaines skiables, c'est beaucoup, on peut imaginer avec, je dirais avec l'informatique, c'est beaucoup des boulevards qui sont faits. Et en fait, pour de la compétition, on a besoin de remplir certains critères qui sont inscrits dans un règlement. Donc vous avez besoin de la vitesse, vous avez besoin des courbes à vitesse un peu plus réduite, vous avez besoin de longues courbes, vous avez besoin de sauts, vous avez besoin de mouvements de terrain. Et pour ça, il faut quand même avoir une certaine expérience de la descente. C'est ce que je me suis rendu compte en travaillant avec lui. Et puis, il faut essayer d'être capable de se projeter, d'avoir encore un certain feeling en tant qu'athlète. Comment je peux imaginer, au moment où je me trouve au sommet de la montagne, au moment où je commence à descendre à pied, la reconnaissance se fait essentiellement l'été pour la construction. Pourquoi d'ailleurs ? Parce que là, on a une meilleure vision du terrain naturel. L'hiver, avec la neige, vous pouvez avoir des vagues ou des trous qui sont bouchés et vous vous en rendez pas vraiment compte. Donc vraiment avoir une vision l'été et puis de façon justement à pouvoir travailler avec ce terrain naturel. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'atténue, qu'est-ce que j'accentue. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. C'est quoi ta référence en termes d'architecture de piste sur ta carrière entière ? On peut pas copier, je dirais, une piste A puis la refaire la même sur le projet B. Je pense que chaque montagne a son caractère, chaque montagne est différente aussi. Et je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir vraiment sentir ça. Il faut descendre plusieurs fois, il faut marcher plusieurs fois avant de pouvoir vraiment finir d'avoir la piste idéale. Toi, il y en a une pour laquelle tu avais un coup de cœur ? Oui, j'en ai plusieurs. Non, je crois qu'une des tout grandes pistes que Bernard a fait, c'est Beaver Creek, donc aux États-Unis, à Vail. Après, c'est vrai que des pistes comme Kitzbühel ou comme Bormio, c'est des pistes qui sont très complètes, qui sont très exigeantes au niveau pour un athlète. Donc c'est ce genre de caractère qui me convient et qui me convenait en tant qu'athlète. Mais Beaver Creek, c'était une des descentes les plus complètes pour moi. Il y avait de la partie glisse, il y avait de la partie très très raide avec des grandes courbes de super G. Et puis sur la partie finale, on commençait à prendre du gaz avec des longs sauts et ça c'est vraiment pour moi ça doit être le caractère de la descente. On doit pouvoir retrouver tous ces éléments dans une descente.